Simon. Bonjour. Vous êtes directeur, on dit directeur de Psychologie Magazine ou magazine du magazine Psychologie? Du groupe Psychologie même parce que... Voilà, c'est beaucoup plus. Attention. Ah, excusez-moi, tout d'un coup je suis impressionnée. Il y a, je dis ça pour vous impressionner. Oui, mais je vois bien. Il y a un magazine, il y a un site web, il y a des applis, il y a des éditions internationales, il y a tout un ensemble d'activités autour de la marque Psychologie. D'accord. Je suis venue vous voir parce que, je veux dire, vous êtes un peu dans l'antre du magazine du bien-être, du bonheur même, on pourrait dire. Apparent. Ah bon? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? On n'est pas parfait, on est tous en enquête. Et je suis venue vous poser, comme à tout le monde, la question de qu'est-ce que c'est que le bonheur, en tout cas pour vous? Pour moi, je trouve que c'est assez difficile de répondre à une question aussi large. Je pense que pour moi, le bonheur, c'est d'abord être en lien. Être en lien, ça veut dire avoir des liens et avoir une qualité de lien aussi. C'est pour moi, autant que ce soit avec mes enfants, les gens qui comptent ou les gens avec lesquels j'ai des liens contraints, obligés, au travail ou ailleurs. Voilà, c'est la qualité du lien. Je pense que le bonheur aussi, c'est avoir un sens à sa vie, donner un sens ou trouver un sens à sa vie, qu'il soit existentiel ou spirituel, c'est un petit peu des deux. Pour moi, donc me sentir sur un axe qui me correspond et qui donne du sens à ce que je fais et la direction dans laquelle je vais, ça, donc avoir du sens, ça c'est une deuxième chose. Et puis le bonheur, c'est aussi de la légèreté, ce que je viens d'évoquer, c'est un petit peu sérieux. Je crois que c'est quelque chose qui est assez difficile aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, avec les nouvelles technologies, avec le fait qu'on est très occupé, qu'on fait plein de choses et on a plein de sollicitations formidables. C'est aussi ce qu'on appelle ce que Delherme appelle les petits plaisirs. Voilà, c'est aussi savoir ralentir, passer du temps seul, apprécier des moments qui sont un petit peu en rupture avec le remplissage, le trop-plein, la vitesse. C'est des qualités de moments qu'on apprécie d'autant plus quand on est comme moi, très occupé et au travail et par une famille nombreuse, plein d'occupations. La famille nombreuse d'ailleurs qui est juste derrière l'écran. Voilà, ce qu'on a Balthazar avec nous, donc c'est marrant qui fait le technicien. Balthazar, ça fait partie de mes petits bonheurs. Ah, Balthazar, ça fait partie du lien et des petits bonheurs, vous voyez. Donc il est essentiel. Voilà. Justement, vous parlez du trop-plein, on peut aussi, vous devez peut-être le voir vous avec Psychologie, se perdre dans tout ce développement personnel, cette course, des fois on appelle ça même la tyrannie du bonheur, cette course à absolument être bien, à la performance dans le bien-être. L'injonction au bonheur peut rendre malheureux. On peut être fatigué de cette quête d'être soi. Donc il y a toujours un juste milieu à trouver entre avoir une vie pleine et accomplie et en même temps lâcher prise et ne pas être dans une quête permanente et parfaite. Du bonheur parfait. C'est Psychologie qui a lancé la journée de la gentillesse? Oui, en France. En France, ça existait déjà à l'international. Oui, on s'est inspiré de quelque chose qui s'appelle le World Kindness Day. D'accord. C'est pour ça que c'est le 13 novembre, c'est une date mondiale, mais dans la plupart des pays, c'est des sites web de gens qui échangent des choses. Et alors qu'en France, ce que nous avons fait est beaucoup plus structuré dans le domaine de l'école, dans le domaine du travail, dans le domaine de cette année de la politique, ou de l'entreprise, ce qu'on a fait dans le domaine de l'entreprise, ou ce qu'on a pu faire avec la fête des voisins. On a fait beaucoup d'actions concrètes pour d'abord élaborer autour de cette notion de la gentillesse qui est à la fois une valeur désuète, un petit peu ringarde et en même temps essentielle au bonheur. Donc pourquoi ce paradoxe, pourquoi est-ce que finalement on ignore ou on ironise sur quelque chose d'essentiel? Et puis pour montrer ou démontrer aux gens que la gentillesse, la solidarité, la bonté, le respect, le lien, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde dans lequel on vit, principalement
à l'école, où on sait qu'il y a souvent des problèmes de violence, de brutalité ou de harcèlement, dans les entreprises où il y a soit du stress, soit tout simplement de la démotivation, où on manque de bienveillance et d'entraide, on pourrait être plus efficace même, dans le voisinage, etc. D'accord. Pourquoi pas la bienveillance? Pourquoi la gentillesse? Parce qu'on a traduit le World Kindness Day, donc vraiment c'est parce que vous êtes... Voilà, kindness, ça se traduit par bonté ou gentillesse, c'est pas bien. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas de mot. Je crois qu'il faut avoir le courage du mot gentillesse. Parce que le mot gentillesse est un mot. Oui, il dérange, hein? Oui, il dérange. Mais en même temps, c'est un mot juste. D'accord. Vous voyez, la bienveillance, il y a un côté un petit peu condescendant, la bonté aussi. Le respect, c'est un mot plus compliqué, hein, puisqu'il est aujourd'hui utilisé un petit peu à toutes les sauces. L'altruisme serait une notion juste. C'est un petit peu philosophique, peut-être. Donc voilà, finalement, la gentillesse, réhabilitons un mot juste plutôt que d'essayer de fuir. Via une alternative qui le serait moins. Ok, bah, merci beaucoup. Merci Johanna. À bientôt.